Bonjour, vous écoutez la Minute Omicron. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans le monde médical. Une avancée contre le cancer du pancréas, l'un des cancers les plus difficiles à traiter. Lors d'un récent congrès international d'oncologie, des chercheurs ont présenté les résultats d'un médicament expérimental. Dans leur étude, ce traitement a presque doublé la durée de survie de patients atteints d'une forme avancée de la maladie. Les personnes qui l'ont reçu ont vécu en moyenne plus de 13 mois, contre un peu moins de 7 mois avec la chimiothérapie habituelle. Pour ce cancer-là, où les progrès se comptent souvent en semaines, c'est un écart considérable. Ce qui rend cette avancée intéressante, c'est sa cible. Le médicament s'attaque à une protéine mutée qui alimente la croissance de la tumeur dans la grande majorité des cas de cancer du pancréas. Pendant des décennies, cette protéine était jugée impossible à viser. Et autre avantage, le traitement se prend sous forme de comprimés, avec moins d'effets secondaires graves que la chimiothérapie. Maintenant, soyons clairs, parce que c'est important. Ce médicament ne guérit pas le cancer. Il prolonge la survie et améliore le confort, ce qui est déjà énorme, mais ce n'est pas une guérison. Et il s'agit de résultats préliminaires obtenus aux États-Unis. Au Canada, tout nouveau médicament doit franchir ses propres étapes d'évaluation avant d'être accessible. Une annonce dans un congrès ne veut donc pas dire une disponibilité immédiate dans nos pharmacies. Profitons-en pour rappeler ce qui compte au quotidien. Le cancer du pancréas est souvent détecté tard parce que ses premiers signes sont discrets. Parmi les symptômes qui méritent une évaluation, une jaunisse, c'est-à-dire la peau ou les yeux qui jaunissent, souvent sans douleur. Une douleur persistante au haut du ventre ou dans le dos. Une perte de poids inexpliquée ou l'apparition soudaine d'un diabète. Ces signes ont le plus souvent des causes bénignes, mais s'ils persistent, parlez-en à un médecin. Les principaux facteurs de risque connus sont le tabagisme, certains antécédents familiaux, la pancréatite chronique et l'âge. Mais la maladie peut aussi survenir sans aucun facteur de risque. C'est pourquoi l'écoute de son corps reste essentielle. Si des symptômes persistants vous inquiètent, Clinique Omicron propose des consultations en personne et en téléconsultation à nos points de service au Québec pour évaluation et orientation vers les bonnes ressources. Le lien vers l'article complet est dans la description. Article rédigé par Geneviève Dosti, rédactrice santé chez Clinique Omicron.